Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Ici, nous allons partir sur un choix de cartes. Vous sélectionnez une carte au hasard, mais le hasard n'existe pas, vous le savez bien. Et nous allons découvrir le message qui se cache pour vous. Ça peut être une carte, mais ça peut être aussi deux cartes, voire trois, si vous vous sentez appelé à en choisir plusieurs. On y va tout de suite pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 1. On découvre votre message et nous avons: votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Bon, je crois que le message est assez limpide pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 1. Il y a une situation ici qui vous tracasse, possiblement qui vous empêche aussi de dormir, donc il y a besoin effectivement de lâcher prise, de lâcher du lest. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je l'entends. On vous conseille ici d'aller marcher peut-être dans la nature, c'est très aidant puisque les énergies finalement des arbres et des végétaux sont extrêmement puissants. Ça peut effectivement vous aider à vous reconnecter et de vous aligner, de vous ancrer. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi méditer dans la nature, c'est encore plus puissant. En tous les cas, on vous invite ici à faire le vide dans votre esprit. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 cette fois, on découvre votre message et nous avons: réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Il n'est peut-être pas utile d'exprimer un message ou une idée à l'instant présent, présentement. On vous invite, on vous conseille ici, on vous dissuade même, j'ai envie de dire, eh bien, de vous exprimer s'agissant d'une situation, un contexte, de dire quelque chose. Alors, si cette carte est sortie, on est dans un contexte très particulier, parce qu'en général, on prône la communication. Donc là, forcément, ça doit faire écho à quelque chose que vous êtes en train de vivre. Il y a possiblement une réflexion, ou peut-être que c'est de manière générale, votre attitude, votre manière d'exprimer les choses vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe d'individus, votre façon de faire. On vous dit ici, vous blessez les gens autour de vous avec vos réflexions. Donc il y a peut-être effectivement des choses très blessantes que vous communiquez autour de vous. Soit c'est dans une situation qui n'est pas encore arrivée, et on vous invite ici à ne surtout pas vous exprimer, ou soit c'est une tendance générale que vous avez à finalement verbaliser des choses un peu trop haut sans forcément réfléchir au poids des mots M-O-T-S et les mots que ça peut provoquer M-A-U-X. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Pour les personnes qui font le choix de la carte numéro 3 cette fois, nous avons: un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Il y a de très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Soit un événement heureux, soit des événements heureux. Alors, ça peut être effectivement quelque chose que vous voyez déjà venir, comme une embauche, une mutation, peu importe. Mais on voit ici que vraiment, si vous êtes dans le doute, si vous avez des espoirs, si vous avez des rêves, si vous avez fait des vœux, ici, on nous dit: des jours heureux se dessinent. Ou si de manière générale, vous avez le sentiment que votre vie est chaotique, on vous dit ici, eh bien, il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées, puisque de jours heureux se dessinent pour vous. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 4, cette fois, nous avons: dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choses qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Ici, ça rejoint un petit peu cette carte numéro 3. Alors si vous êtes eh bien,
un consultant, une consultante et que vous avez choisi la 3 et la 4, mais alors là, vous avez confirmation sur confirmation que quelque chose d'abondant vient à vous. Il y a une très belle nouvelle qui vient à vous. On vous invite ici à ouvrir grand les bras à cette abondance parce qu'on a des personnes qui n'acceptent pas finalement les cadeaux de la vie, qui sont soit gênés ou qui peut-être consciemment ou inconsciemment se disent que c'est trop beau pour eux ou pour être vrai. Si on vous donne un conseil, il sera payant. On vous invite ici finalement à regarder, observer les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 4. Pour les personnes cette fois qui ont fait le choix de la carte numéro 5, on y va. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Alors là, on est face à des personnes qui sont face à un choix. Vous avez la possibilité, 2 options, 2 opportunités, ou peut-être même 2 façons de faire, 2 façons d'être. Il y a quelque chose ici, eh bien, vis-à-vis duquel vous devez vous positionner. Soit vous avez appris quelque chose, soit vous réussissez à aller ce vers quoi l'univers eh bien, vous invite à aller. En tous les cas, on vous invite, ici on vous conseille eh bien, de peser le pour et le contre, d'écouter votre intuition et de faire confiance à votre voix intérieure. Ok, les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 6 cette fois. Nous avons période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors là, on est clairement dans quelque chose de très matériel. Ça peut être au sens numéraire ou non d'ailleurs. Ça peut être un contrat. C'est pas numéraire, mais pour autant, c'est un bon investissement. Donc, il y a une proposition qui va venir à vous, ou peut-être que c'est vous qui allez faire une proposition. On vous dit ici que c'est favorable. C'est la bonne période pour investir peut-être aussi votre temps. C'est la bonne période pour finalement résoudre un problème. Peut-être passer un engagement. En tout cas, ici, c'est le bon moment pour récolter finalement des intérêts, peut-être aussi récolter ce que vous avez semé. On est encore finalement dans la continuité des messages. Hein. Si vous avez choisi la carte numéro 4 et la carte numéro 6, on est encore dans quelque chose qui se parle. Hein. On est dans l'abondance. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 7, nous avons écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ici, il y a possiblement des personnes qui ont besoin d'avoir des réponses à certaines situations. Même si vous n'en avez pas fait la demande, l'univers cherche à communiquer avec vous. Et là, on vous dit que le canal utilisé est celui des rêves. Donc, petit conseil, placez toujours un petit calepin et un stylo sur votre table de chevet et notez, lorsque vous vous réveillez la nuit, après un rêve, notez finalement le maximum de détails que vous pourrez interpréter ensuite à votre réveil et voir quelles sont les synchronisations qui s'opèrent dans votre journée et quels sont éventuellement les messages qui vous sont destinés. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 7. Nous passons aux personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 8. Et nous avons « Tout dépend de votre budget ». On parle encore d'argent ici, comme les personnes qui ont choisi finalement la carte numéro 5. Alors ici, on nous dit « Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous ». Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Plusieurs messages ici. Il y a peut-être des personnes qui, suite à une situation heureuse ou malheureuse, comprennent enfin la valeur de l'argent. Elles ont un peu plus conscience finalement de ce que ça vaut, ou possiblement cette prise de conscience que l'argent n'est qu'une énergie, finalement. Peut-être que c'est une personne ou des personnes autour de vous qui ont des problèmes financiers. Ça peut être des collègues, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires. Et
Pour la majorité d'entre vous, on vous invite ici à être plus prudent dans la gestion de votre budget. Si vous êtes chef d'entreprise, soyez attentif aux imprévus. Si vous êtes peut-être chef de projet, si vous êtes même collaborateur ou tout simplement dans votre budget personnel, gérez votre salaire, gérez vos revenus. Quoi qu'il en soit, pour la majorité d'entre vous, il y a cette invitation à mieux gérer son budget. Voilà, j'espère que ces messages ont pu faire écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Surtout, j'espère qu'ils ont pu vous apporter les éclairages nécessaires dont vous avez besoin présentement. Si vous souhaitez une guidance privée pour aller creuser une situation en particulier, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez maintenant me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker et vous abonner. À très bientôt.